Bonjour à tous, bienvenue chez Hookup. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cédric et aujourd'hui je vais vous présenter quelques nouveautés que nous venons de recevoir de chez Daiwa. Donc on va commencer par un moulinet. Un moulinet casting, c'est le Tatula Elite. Donc ce produit-là, il a été développé à la base pour les compétiteurs des circuits basses aux États-Unis. Et donc ce que ces compétiteurs ont demandé aux ingénieurs Daiwa, c'est de pouvoir augmenter encore la distance de lancer. Donc les ingénieurs Daiwa sont focalisés là-dessus et c'est plutôt très bien réussi. Donc pour l'avoir testé, on a eu la chance ici de pouvoir tester beaucoup de moulinets casting. Pour l'avoir testé, celui-ci vraiment c'est visible. Il lance bien plus loin en tout cas que la plupart des moulinets que l'on trouve dans cette gamme de prix. Donc comment ils ont réussi cette petite prouesse technique, c'est ça, ils ont le secret de ça, mais ce qu'on le retrouve en tout cas sur ce produit, ça va être un galet TWS, une bobine SV, un design encore plus compact que l'on pouvait avoir sur les autres moulinets Tatula, et puis une mécanique bien sûr, une mécanique ultra robuste sur ce type de produit. Donc sur ce moulinet là, on le retrouve donc en trois versions. Donc il y a la version 6.3, une version en 7.1 et une autre donc en 8.1. Donc la version en 8.1, pour donner un ordre d'idée, elle ramène jusqu'à 86 cm par tour de manivelle. Donc toujours dans l'univers Tatula, on va parler maintenant de cannes. Donc les modèles spinning comme casting ont évolué. On a une toute nouvelle génération de cannes. Donc elles sont montées avec donc des blancs carbone SVF enroulés donc avec la technologie Daiwa X45. Donc elles sont montées avec des anneaux donc Fujika Phase Light. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir ici. On retrouve sur le talon donc le petit médaillon Daiwa sympa et donc enrobé en caoutchouc ici. Des poignées donc en liège, donc ça tranche vraiment avec la précédente version. La petite araignée sur le dessus de la poignée. Donc le porte-moulinet que vous avez ici. Un accroche-leurre ici. Et puis aussi, donc sur le dessus, vous avez le nom de la canne qui sera sérigraphié. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui ont plusieurs cannes en fait de la même série. Donc ça permet voilà, vraiment de l'identifier rapidement quand elle est posée par exemple sur le bateau. Donc les cannes spinning, il en existe 4 versions. Vous retrouverez 4 versions de cannes spinning, donc de 5 jusqu'à 21 grammes. Et en ce qui concerne les castings, donc ça va de 7 jusqu'à 42 grammes. Donc pour cette gamme là, il existe aussi un modèle, donc ça c'est intéressant, un modèle aussi en fibre de verre. Donc ça pour tous les amateurs de pêche au crankbait, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, en ce qui concerne cette canne là, on la trouve vraiment nous chez Hookup très sobre. Pour avoir testé ce modèle là notamment, celle-ci oui, elle est intéressante par sa distance de lancer aussi qu'on pourra obtenir, sa grande réserve de puissance que l'on a trouvé sur ce type de canne. Donc un produit vraiment sympa et dans un positionnement voilà, toujours aux alentours des 150 euros environ. On va parler maintenant, on va enchaîner avec un moulinet donc spinning. Donc la gamme Prorex en spinning s'élargit avec ce modèle là, donc le XLT. Donc ici vous avez la version donc 3000, mais donc cette série de XLT est déclinée donc en 4 versions. Vous avez la version 2005, la version 3000, 4000 et pour finir le modèle le plus grand, donc le 6000. Donc c'est un produit qui est plutôt bien fini. On retrouve les technologies donc ATD de chez Daiwa, le Air Rotor, une poignée donc en aluminium ici. Et donc le positionnement prix, vous trouverez ces produits-là aux alentours des 70 euros. Donc c'est fonctionnel et plutôt pas cher. Mais encore de très bonnes factures, comme c'est si bien le faire la marque Daiwa. On va parler maintenant d'accessoires.
On vient donc de recevoir donc, euh, deux boîtes. Donc il en existe trois. Il y a trois nouvelles boîtes de chez Daiwa. On a reçu deux modèles pour l'instant. Donc des petites boîtes comme ça, donc qui sont plutôt sympas, transparentes ici. Donc vous pourrez y loger soit des micro-rollers ou des petites TP ou encore des mouches par exemple pour le plus petit modèle ici. Et sinon vous avez un modèle là un petit peu plus grand, donc une boîte cette fois réversible, donc avec deux attaches de chaque côté, où là vous pourrez y mettre aussi des petits leurres, aussi des trailer hooks, des assist hooks, ou encore éventuellement des mouches. Donc elles sont bien faites et elles semblent vraiment très résistantes. Et celle-ci, ainsi que l'autre, ouais, je viens de le remarquer, j'avais pas fait attention, mais elles sont étanches aussi. Donc ça c'est intéressant. Voilà, elles sont en plus étanches, elles ont un petit joint tout le tour. Voilà, bah écoutez, ça c'est maintenant fini pour, pour la présentation des dernières nouveautés d'Aiwa que nous venons de recevoir. Donc merci, merci de nous suivre toujours plus nombreux. Et si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous. Et je vous dis donc à très bientôt pour vous présenter encore de nouvelles nouveautés chez Hookup. Merci.